Bienvenue encore une fois dans votre émission, le moment de vérité biblique. C'est toujours une joie incommensurable de vous savoir nombreuses à suivre cette émission pour fouiller dans la parole de Dieu, pour s'inspirer de ses révélations, pour être dirigé d'après sa parole et surtout être transformé pour l'éternité. J'espère que vous passez une excellente journée sous la houlette de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et que ses anges sont vos protecteurs, sont vos pourvoyeurs, sont vos gardiens et vos conseillers dans tout ce que vous entreprenez et que tout est couronné par le succès divin. Alors avant d'ouvrir la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons ouvrir nos cœurs au Seigneur et prier pour qu'il puisse nous transformer pour l'éternité alors que nous sommes dans les saintes écritures. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce infiniment pour tes biens les plus précieux. Merci Seigneur pour le salut, merci pour ton instruction. Merci de nous avoir accordé cette révélation, de ne pas nous abandonner à la confusion, ni aux trompeurs, afin que nous puissions savoir ce que tu attends de nous, ce que tu désires pour nous, et que nous puissions être surtout, non seulement être informés, mais transformés à ton image et avoir ton caractère perfectionné par ta justice qui nous est imputée et ta sainteté qui nous est impartie. Merci Seigneur de nous parler encore en ce moment, de te révéler à nous, de nous guider, de nous diriger, surtout de nous garder jalousement pour le dernier jour du jugement exécutif, où nous aurons à rendre des comptes par rapport à l'utilisation que nous avons faite de ce temple qui est le sien, que tu nous as accordé comme des gestionnaires. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous avons commencé une étude sur la santé, le plan gratuit de Dieu pour que nous puissions avoir une santé optimale. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la relation entre notre santé et notre salut. Eh bien, dans Ésaïe chapitre 66, nous avons un verset remarquable qui nous ouvre l'entendement par rapport à nos préoccupations quant à l'importance de ce sujet qu'est notre santé. Eh bien, là, Dieu a révélé à travers son prophète ce qui suit. Ésaïe chapitre 66, versets 15 à 17. Car voici l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et tous ceux que tuent à l'Éternel seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Eh bien, cela peut vous être choquant, mais c'est vrai, et il faut le dire. La Bible dit que quiconque mange de la chair de porc et d'autres choses impures, qui sont une abomination, sera détruit à la venue du Seigneur. Quand Dieu dit de laisser quelque chose tranquille, de ne pas le manger, nous devons absolument lui obéir. Après tout, la consommation du fruit défendu par Adam et Ève a amené le péché et la mort dans ce monde en premier lieu. Toute cette peine, toutes ces pandémies, toutes ces guerres, tous ces conflits, toutes ces crises, tous ces endettements, tous ces divorces, toutes ces divisions furent amenés à cause de la consommation d'un fruit. Quelqu'un peut-il dire que cela n'a pas d'importance? Eh bien, Dieu dit que les gens seront détruits parce qu'ils auront choisi de faire ce qui leur plaît, non pas ce qui lui plaît. C'est ce qu'il ajoute dans Ésaïe 66, verset 4, en disant « Moi aussi, je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils ont choisi ce qui me déplaît. » Eh bien, il y a certains qui pensent que cette loi sur l'alimentation, sur les animaux purs et impurs, n'est pas née avec Moïse. Ou pensent que cela est venu avec Moïse et donc après sa mort, cela n'est plus valable.
Eh bien, laissez-moi vous demander si ce n'était pas un temps où il n'y avait pas encore des peuples à travers toute la terre comme population, ou bien est-ce qu'il n'y avait que les Juifs et donc cela ne se référait qu'à eux? Et même si cela n'est-il pas terminé à la croix? Et bien dans Genèse chapitre 7, verset 2, nous avons un élément de réponse capital. Là nous lisons, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Eh bien, Noé a vécu longtemps avant que les Juifs n'existèrent. Et même avant l'époque où Moïse devait transcrire ces lois qu'il avait reçues de la part de Dieu à son peuple. Mais vous vous rendez compte que Noé connaissait les animaux purs et impurs car il a pris dans l'arche les purs par 7 et les impurs par 2. Apocalypse chapitre 18, verset 2 nous dit ceci. Lisez avec moi. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Eh bien, ce passage fait référence à certains oiseaux comme étant impurs juste avant la seconde venue de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ n'a en aucune façon affecté ou modifié ces lois sur la santé, puisque la Bible dit que tous ceux qui les enfreindront seront détruits au retour de Jésus. Selon les versets 15 à 17 que nous venons de lire dans le 66e chapitre d'Ésaïe. Le système digestif du juif ne diffère en rien du système digestif de celui qui n'est pas un juif. Ces lois sur la santé s'appliquent donc à tout le monde et pour toujours. Eh bien, aujourd'hui, répandu dans le monde chrétien est l'enseignement selon lequel l'utilisation de l'alcool ou l'usage des boissons alcoolisées ne serait pas contre notre foi. Eh bien, allons dans Proverbes chapitre 20, verset 1, où la Bible nous dit que le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Dans Proverbes chapitre 23, versets 31 et 32, la Bible nous dit « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, la Bible nous dit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » La Bible met fortement en garde contre l'utilisation de boissons alcoolisées. Vous voyez, beaucoup s'arrêteront au verset 1 du 20e chapitre de Proverbes en parlant d'excès. Mais qui fixe la barre? Et qui délimite la mesure? Qui donne le standard? Eh bien, l'on ne peut s'arrêter sur ce verset, tout en continuant avec les autres versets de ce même livre de Proverbes et en venant à une autre époque où Paul s'adressant aux Corinthiens, nous pourrons avoir un équilibre pour que nous puissions fuir l'utilisation des boissons alcooliques ou alcoolisées. La Bible met aussi en garde contre l'utilisation d'autres substances nocives telles que le tabac ou la cigarette. La Bible donne 6 raisons pour lesquelles l'utilisation de substances nocives telles que le tabac déplaît à Dieu. D'abord, dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, la Bible nous pose cette question. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. L'utilisation de substances nocives nuit à la santé sur le corps. Et si nous considérons notre corps comme étant le temple de l'Esprit Saint, d'un Dieu saint, nous devons fuir ces substances nocives. Dans Romains chapitre 6, verset 16, la Bible souligne un point très important en disant: ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et dans Matthieu chapitre 4, verset 10, la Bible nous dit ceci. Jésus le dit: retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La nicotine est une substance addictive qui asservit les gens, qui les rend esclaves. Et Romains chapitre 6, verset 16 nous dit que nous devenons serviteurs ou esclaves de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit à qui nous nous livrons. Les fumeurs sont esclaves de la nicotine et c'est pour cela que Jésus nous recommande d'accorder notre meilleur sentiment, nos meilleures émotions, nos meilleurs sens, notre meilleure santé à notre Dieu que nous servons et que nous adorons. L'habitude du tabac est impure ou des drogues nocives, même le café ou la caféine ou même le sucre. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, ce qui suit. Lisons ensemble. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. N'est-il pas absurde de penser que le Christ utiliserait les substances nocives sous quelque forme que ce soit? Et donc, nous devrions fuir ces habitudes que créent, ces addictions que créent ces substances nocives. La prochaine raison que je voudrais vous citer ou vous énoncer, c'est que l'utilisation de ces substances nocives détruit votre poche, votre compte bancaire. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 2, la Bible nous pose une question. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoute-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Voyez-vous, nous sommes les intendants de Dieu et des moyens, des possessions, des richesses qu'il nous accorde. Et comme Paul nous le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2, nous devons faire attention car nous aurons des comptes à rendre. Lisons ensemble. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, étant des dispensateurs des biens que Dieu nous a accordés, nous devons être trouvés fidèles par lui. Eh bien, chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que l'utilisation de substances nocives affaiblit notre capacité à discerner les murmures du Saint-Esprit. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, la Bible continue en nous disant: bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc l'utilisation de substances nocives est une convoitise charnelle. C'est une guerre livrée à votre âme par l'ennemi pour vous arracher des mains protectrices et bénies de votre Créateur. Vous savez aussi que l'utilisation de substances nocives raccourcit la vie. La science a confirmé que l'usage du tabac et des drogues ou même des dispositions malsaines de votre esprit ou de votre corps, soit de ce que vous entendez ou de ce que vous voyez ou de ce que vous touchez ou de ce que vous mangez ou buvez ou de ce que vous faites comme fréquentation ou même comme état de sédentarité, raccourcit votre vie considérablement. L'espérance de vie en est touchée. Cela enfreint le commandement de Dieu contre le meurtre dans l'Exode chapitre 20 verset 13 où la Bible nous dit clairement: tu ne tueras point. Même si c'est un meurtre lent, c'est quand même un meurtre. Et l'une des meilleures façons de reporter vos funérailles, c'est d'arrêter
de consommer tout ce qui est nuisible pour la santé. Que le Dieu de paix, que le Dieu tout-puissant vous accorde la volonté et la capacité, qu'il crée en vous le vouloir et le faire pour fuir tout ce qui est nocif et vous accrocher. Utilisez abondamment tout ce qui est bon pour votre organisme. Ainsi, soyez bénis éternellement. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de commenter et d'aimer et surtout de partager. Et n'oubliez pas, si vous pouvez, soutenez ce ministère et que Dieu vous rende prospère à tous égards. Amen.